à cette période, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ce sont des représentations symboliques. On a sur le premier, le plus proche de moi, une jeune femme au centre avec des plumes rouges sur la tête. Elle est là pour symboliser les Amériques. On peut distinguer qu'elle s'appuie sur un arc, qu'il y a un tapis au motif un peu aztèque sous ses pieds. Juste à côté, le personnage alangui dans le hamac, il représente l'Asie, c'est un peu plus simple, et il y a même une théière en dessous avec un service en porcelaine asiatique. On découvre le thé à cette même période. De l'autre côté de la porte, c'est un peu plus ambigu. On peut voir représentée au centre une jeune princesse, une jeune femme très digne, assise sur une sorte de trône, et bien qu'elle soit vêtue un peu à l'orientale avec une sorte de kimono rose, il faut se concentrer sur son visage, puisqu'elle a les traits, elle est coiffée et parée comme une grande dame de la cour en Europe au XVIIIe siècle. Et elle est là pour symboliser la puissance de cette partie du monde à cette période. Alors évidemment, c'est la vision des Européens qui est représentée là. Et enfin, le dernier personnage, un peu mystérieux, c'est un apothicaire ou un alchimiste entouré de toutes ses potions, et il est là pour symboliser l'Afrique. Alors l'Afrique du Nord uniquement, on ne mentionne pas encore l'Afrique subsaharienne. Et c'est là encore un stéréotype qu'avaient les Européens. Ils pensaient que les hommes vivant dans cette partie du monde étaient des magiciens, des personnages très mystérieux. Et ils les représentaient ainsi.